La 23e édition de la Transdimity a eu lieu le samedi 5 au lieu du dimanche 6 décembre, un choix motivé en raison de l'organisation du Tour des élections régionales. Résultat, à peine 800 inscrits et 662 finishers, pour une course qui attire habituellement plus de 1000 coureurs chaque année. On était obligé de trouver un accord avec la préfecture pour pouvoir faire cette course le samedi. Beaucoup d'absents, un plateau peu relevé tant chez les hommes que chez les femmes, une occasion idéale pour René-Paul Vitry de tenter de remporter cette course pour la 3e fois. Le plateau reste relevé et je pense que ce soit sur le plan masculin ou féminin, les jeux sont ouverts. Après un départ prudent, le petit Illois, 3e pendant le premier tronçon bitumé, prend la tête de la course au 5e kilomètre après le premier ravitaillement en haut du chemin Pifarelli. Voyant que personne n'est en mesure de le suivre, il creuse l'écart dans la fin de la montée et se met à l'abri d'une défaillance, gère sa course au mieux et y prend du plaisir. Derrière lui, Jean-Louis Robert, pas très en jambes au début de la course, grappille des places, se rapproche de la tête de la course, tout comme Nicolas Rivière, son poursuivant immédiat, qui souffre de crampes au bout de 10 km mais qui s'accroche. Chez les féminines, Marie-Noëlle Bourgeois, qui n'a pas de concurrente à son niveau, semble au mieux de sa forme. C'est l'occasion idéale pour elle d'inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Elle va donc courir à son rythme, sans se soucier de ses poursuivantes et surtout de se faire plaisir. René-Paul Vitry franchit le contrôle du kiosque avec une confortable avance et boucle les 32 km en 2h55-23. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de grosses pointures, donc ça a permis à prendre un départ un peu plus prudent et après de mieux gérer sa course dans moins de difficultés. Très satisfaisant, je veux dire même que j'ai fait la course tout seul, enfin pas seul parce qu'il y avait quand même les enfants autour, donc franchement j'ai fait une très belle course. Il remporte l'épreuve pour la 3e fois. Jean-Louis Robert aura tenu bon mais arrive loin derrière en 3h02-28 devant Nicolas Rivière en 3h15-45 qui s'invite sur le podium après avoir lutté contre les crampes. J'avais pas les jambes mais bon, c'était pour finir la saison. Il voulait accrocher un petit peu au début et a vu qu'il n'y avait pas de force. Mais devant, après la coincée ici, donc quand il prend les sentiers, c'est plus mon format. Mais cherchez pas, cherchez Vitry non plus parce que c'est impossible. On vient du 3000 mètres au steeple, c'est difficile. J'étais bien en haut et j'ai eu des crampes à partir de 10 km. Donc sans préparation, c'est sûr que c'est dur, quoi. Mais j'ai quand même tenu jusqu'au bout, j'ai pas voulu lâcher. Chez les féminines, et sans surprise, Marie-Noëlle Bourgeois franchit la ligne d'arrivée en 3h38-54 avec une belle place de 28e au scratch. C'est une course qui s'est passée vraiment à merveille, c'est la course idéale. J'étais vraiment dans des bonnes conditions, je voulais me régaler, me faire plaisir, finir l'année sur du plaisir. Et c'est ce qui s'est passé tout le long, j'étais dans la joie, c'était super. Nathalie Percheron se classe 2e à plus de 9 minutes en 3h47-53, suivie par Hélène Egel en 3h58-35. J'ai su que j'étais 2e quand je suis arrivée au sommet et après du coup il ne me restait plus qu'à gérer. Par contre j'ai aucune idée de ce qui se passe derrière moi. Donc du coup il fallait donner. Mais j'ai la forme, je suis contente. J'ai eu mal dès le départ, mais franchement j'ai pensé à tous les gens qui étaient dans un fauteuil et qui ne pouvaient pas courir et je me suis dit que j'avais vraiment de la chance. Donc j'ai continué. La 23e édition de la Transdimity n'a donc pas été l'occasion de voir de beaux duels en raison d'un manque évident de concurrence tant chez les hommes que chez les femmes. Pour autant, les deux lauréats nous ont offert un beau spectacle et ont amplement mérité les applaudissements du public.